Dans cette vidéo, nous allons parler de l'interaction gravitationnelle et de la force de pesanteur. Commençons par rappeler que l'interaction gravitationnelle est une théorie élaborée par Isaac Newton lorsqu'une pomme lui est tombée sur la tête. Il en a conclu que si la pomme tombait en direction de la Terre, c'est qu'il existait une force d'attraction entre la pomme et la Terre. Il précisera d'ailleurs qu'il s'agit d'une attraction mutuelle. Il est possible d'illustrer cette attraction mutuelle à l'aide de la formule que voici. Cette formule nous dit que la valeur de la force qu'exerce un objet A sur un objet B est égale à la valeur de la force qu'exerce un objet B sur un objet A. Ces valeurs de force sont égales au produit des masses des deux objets par la constante de gravitation que l'on divise par la distance qui sépare ces deux objets au carré. Prenons l'exemple du Soleil et de la Terre et appliquons la formule que l'on vient de voir. Cette expression nous dit que la Terre attire le Soleil de la même façon que le Soleil attire la Terre, par la même intensité. La force rouge correspond à la force d'attraction de la Terre sur le Soleil, et la force verte représente la force d'attraction du Soleil sur la Terre. On remarque bien que ces deux flèches font exactement la même taille, tout comme l'indique la relation ci-dessus. La force d'attraction de la Terre sur le Soleil est égale à la force d'attraction du Soleil sur la Terre. Parlons maintenant de la force de pesanteur. Cette force correspond à la force d'attraction que la Terre exerce sur tout corps au voisinage de sa surface, c'est-à-dire toute personne ou objet qui subit l'attraction terrestre. Pour simplifier un peu le vocabulaire, on remarquera que cette force de pesanteur est souvent appelée le poids de l'objet. La force de pesanteur, ou alors le poids, possède toujours les mêmes caractéristiques. Le point d'application, qui sera toujours le centre de l'objet, la direction, ce sera toujours la verticale du lieu, le sens, toujours vers le centre de la Terre ou alors vers le bas, et la valeur numérique qui sera exprimée en newton. Voici une représentation non à l'échelle d'une personne qui est soumise à l'attraction terrestre. Donc on peut voir son poids qui est bien orienté selon les 4 caractéristiques. Pour connaître la valeur de la force de pesanteur, on va revenir sur la formule qu'on a vue précédemment et on va la simplifier, tout simplement puisqu'elle va se trouver au voisinage de la Terre. On va simplifier toute la partie qui est encadrée en bleu et en fait, on va l'appeler l'intensité de pesanteur. Donc quand on se trouve sur la Terre, cette intensité de pesanteur vaut 9,81 newtons par kilogramme. Voici du coup ce que devient la formule qu'il va falloir connaître. Le poids de l'objet est égal à sa masse fois l'intensité de la pesanteur. Ou plus simplement, P égale M fois G, avec P le poids en newton, M la masse en kilogrammes et G l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Appliquons maintenant cette formule à un exemple simple. On peut vous demander de calculer le poids de la pomme de masse M égale 24 grammes qui est tombée sur la tête d'Isaac Newton. On vous met dans les données l'intensité de la pesanteur sur Terre égale 9,81 newtons par kilogramme. Attention toutefois au préalable de convertir les grammes en kilogrammes. Voici comment il faut rédiger. Le poids de la pomme est égal à la masse de la pomme fois l'intensité de pesanteur sur Terre. On remplace avec les valeurs de l'énoncé et on obtient P pomme égale 0,23 newton. On n'oublie pas l'unité et la phrase de conclusion. Je vous rappelle que vous pouvez toujours utiliser au brouillon la méthode du triangle afin de pouvoir calculer une masse, une intensité de pesanteur ou bien un poids. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut connaître la théorie de l'interaction gravitationnelle d'Isaac Newton. Il faut savoir utiliser la relation mathématique qui illustre cette interaction gravitationnelle, connaître les caractéristiques de la force de pesanteur, et il faut savoir calculer un poids ou bien une masse.